La voix de Jules, la voix de Jules, la voix de Jules, la voix de Jules, la voix de Jules. Salut à tous. Salut. Aujourd'hui, aux commandes, c'est pour l'émission du jeudi 18 avril 2024. De la voix de Jules. Pour le sommaire, un premier, nous allons avoir Mathias, Malchaz et Lucas qui vont nous présenter le reportage sur la classe de neige. Ensuite, dans la rubrique animée, moi-même et Maël allons vous présenter Enter X Center. Et dans la rubrique jeux vidéo, Lucas et Léo vont présenter les émulateurs Yuzu et Citra. Et après cela, une petite pause musicale. Ensuite, dans le jingle culture générale Mathias et Malchaz, nous allons présenter le monstre Kraken. Et pour finir, Valentin va présenter Avatar 2, l'histoire de ce film. Donc nous allons commencer par Mathias, Lucas et Malchaz qui vont nous présenter le reportage de Classe de neige. Bonjour, nous allons vous parler du voyage au ski des 5e de cette année. Chaque année, le collège Jules Verne de Rêverie organise une sortie scolaire au ski pour les 5e. La station choisie est Avoriaz, mais l'hôtel est dans lequel nous dormions est situé à Morzine. Avoriaz, c'est une station de ski située dans les Alpes françaises, près de la frontière suisse. Elle fait partie du domaine skiable des Portes du Soleil, relié par des remontées mécaniques et de téléphériques. Le domaine, partiellement recouvert de forêt, propose aussi des sentiers d'été et des remontées pour les vélos. Morzine est à environ 12 heures de route et les élèves passent une semaine, enfin pas vraiment une semaine, plutôt 5 jours, sur place pour un départ le 24 mars 2024 à 5h30 et un retour le 29 mars 2024 à 21h30. Durant cette semaine, il y aura plusieurs événements, mais ça nous allons vous en parler plus tard. On va passer au compte rendu. Nous sommes arrivés le dimanche vers 16h30. Les professeurs nous ont annoncé nos chambres. Une fois installés, nous sommes allés essayer nos chaussures de ski et nos casques. Après ça, nous sommes allés manger. Miam miam. Le lundi, nous nous sommes levés à 6h45. À 7h45, nous sommes allés petit déjeuner. Après s'être habillés en ski, nous sommes allés mettre nos skis, prendre la navette et nous sommes arrivés devant les télécabines. Nous avons skié jusqu'à 15h, puis nous avons goûté à 16h30. Ce soir, alors, il y avait une soirée karaoké. Et bien sûr, avant la soirée, il y avait le repas, qui était fondue savoyarde. Cette soirée était assez cool. Le mardi était un jour super, car après la journée de ski, le soir il y avait la bombe de 20h à 21h30. C'était dans le sous-sol. Il y avait de la musique et des jeux de lumière. Mercredi, après une matinée de ski, nous avons eu le droit à une après-midi shopping dans le centre-ville de Morzine. Nous avons eu le droit d'acheter ce qui nous plaisait et nous avons pu visiter plusieurs magasins. C'était trop bien. Nous avons fait une journée de ski simple. Le soir, nous avons préparé nos affaires, nous avons mangé et nous sommes repartis pour 12 heures de route. Au revoir. Bye. Tchuss. Merci. Maintenant, moi-même et Maël allons vous présenter Enter X Center. Aujourd'hui, nous allons vous présenter l'animé Enter X Center, plus particulièrement les fourmis chimères. Mais en fait, c'est qui a créé cet animé ? C'est Yoshihiro Togashi qui a dessiné et écrit le manga à partir de 1998. Il y a 37 tomes et c'est une des séries les plus vendues au monde avec 88 millions d'exemplaires. Il y a eu 2 adaptations en animé, une entre 1999 et 2004, la seconde entre 2011 et 2014. Nous allons plutôt parler de cette deuxième version. Ouais, je savais pas qu'il y avait autant de versions écrites et animées. Mais en fait, tout à l'heure, j'ai entendu, tu as prononcé les mots fourmis chimères. Mais en fait, c'est quoi une fourmi chimère ? Dans l'animé, les fourmis chimères sont des fourmis qui, grâce à la génétique, peuvent évoluer en mangeant leur proie. Par exemple, si la reine mange un chat, par exemple, et ben la prochaine créature qu'elle créera aura la capacité d'un chat. Comme Neferupito qui fait partie de la garde rapprochée du roi Meruem.
Mais au début, tu parlais de reine. Maintenant, tu parles de roi. La reine, elle s'est mariée ou comment ça se passe? En fait, la reine a pondu un œuf qui est précieux, qui contient le futur roi. Sauf que à sa naissance, le roi, il l'a tué. Oh, cette partie de l'histoire, elle a l'air vraiment cool. Et oui, moi, perso, c'est ma partie préférée. Je suis tellement curieux de découvrir la suite. Tu peux m'en dire un peu plus ou pas? Non, ce serait du spoil. Mais et puis je pense qu'on en a dit un petit peu trop déjà. Ah, mais j'ai trop envie de regarder. Bah t'as qu'à regarder l'animé. Ah ouais, pas bête. Bah attends, j'y vais. Salut! Ensuite, Lucas et Léo, vous nous présentez l'émulateur Yuzu et Citra. Bonjour, aujourd'hui, comme Gabin l'a dit, on va vous parler de l'émulation de jeux vidéo qui est en passe de se faire interdire. Mais du coup, le titre est mensonger. Chut, il faut pas leur dire que c'est pas déjà fini. Mais du coup, c'est quoi un émulateur déjà, Lucas? Alors, déjà, un émulateur, c'est un logiciel sur ordinateur qui permet d'imiter une autre machine, comme une console de jeux vidéo ou un ordinateur plus vieux, par exemple. Mais du coup, à quoi ça sert? Eh bien, on peut s'en servir pour plein de choses, mais aujourd'hui, on va se concentrer sur le piratage des jeux vidéo, car plusieurs émulateurs, donc, permettent d'imiter des consoles. Mais du coup, c'est illégal. Eh bien, en principe, ce n'est pas vraiment illégal. C'est plutôt le fait de télécharger des jeux et d'y jouer sur ces émulateurs qui est illégal. Donc, pourquoi les émulateurs Yuzu et Citra ont été mis en procès récemment si c'est légal? Bah, je vois que tu es bien renseigné. En effet, le 26 février dernier, ils ont été mis en procès par Nintendo qui leur demandait 2,4 millions de dollars, car selon eux, ces logiciels incitaient les utilisateurs à jouer à des jeux illégalement. Nintendo a aussi réussi à prouver que 1 million de copies du jeu The Legend of Zelda Tears of the Kingdom avaient été lancées sur l'émulateur Yuzu avant même que le jeu ne soit sorti, ce qui représente une énorme perte du côté de Nintendo. Du coup, ces deux émulateurs ont perdu le procès courant mars et ils ont été supprimés. Mais pourquoi les émulateurs sont en voie d'extinction s'il n'y en a que 2 qui ont été fermés? Eh bien, car ces deux émulateurs sont les premiers à être fermés et cela va sûrement encourager d'autres marques comme Sony avec leur console PlayStation ou Xbox avec leur console, Microsoft avec leur console Xbox. Du coup, ça risque de les encourager à les bannir. Le seul problème, c'est que ceux qui s'en servaient légalement, eh bien, sont bien embêtés parce qu'ils ont peur de ne plus pouvoir s'en servir. Eh ben, je te remercie, Lucas, d'avoir répondu à mes questions. De rien, Léo, et à la prochaine. À la prochaine. Ensuite, nous allons avoir une petite pause musicale. Bueno, sí, ¡Mira quién llegó! Songo 21. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Y cómo vengo? ¿Cómo estoy? Ojo, be careful, que ya llegué. ¿Y ahora ¿Cuándo es? Oiga. ¡Ay, sí! De mí pa' ti, de ti pa' mí. Después no digas que no te advertí. Oye, di, Check, 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 check. Mano barriga a todo el mundo. allá vamos. Vamos allá. Como dice. Ya está, somos 21, lo que tenía que llegar. Somos 21, no puede parar. Con este tumba sabroso te voy a pagar. Ajá. Sabrosura y puro ojo. Y vamos verte loco, esto es lo que toco. Voy poco a poco y si te provoco es porque sé. Y el que sabe, sabe, tengo el candado y la llave. Timba cubana con mucha clave. Así que dale, dale, dale. Allá Coge vamos. la salsa, aceleró, dime qué pasó. Sí, sí, dime qué pasó, dime qué pasó. Te lo digo yo. Con la esencia del 3 más 2. Claro que sí, ¿cómo no? ¿Cómo dice el coro, macho? Son otra vez, Arrebátame. con mi sabrosura te maté. Ya tú lo ves. Se formó el bebé. Con mi sabrosura te la puse dura. Son otra vez, ¿Qué viene qué? con mi sabrosura te maté. Ya tú lo ves. Con mi sabrosura te la puse dura. Con el mambo
Maintenant, Mathias et Mathias vont nous présenter le monstre Kraken. Salut Mathias. T'as déjà entendu parler du Kraken? Oui, c'est le monstre qui ressemble à un poulpe géant, c'est ça? Oui, mais est-ce que tu connais son origine? Non? Est-ce que tu pourrais me raconter, s'il te plaît? En fait, le Kraken, c'est une créature fantastique géante de la mythologie nordique. Elle a de grands tentacules. Dans les histoires, les marins la confondaient souvent avec une île quand elle dort près de la surface de l'eau. Le Kraken vit dans les profondeurs extrêmes des océans. Il est entouré de nombreux poissons qui se nourrissent de ses restes. C'est pourquoi les pêcheurs s'aventurent à proximité pour y faire une bonne pêche. Est-ce que cette potentielle créature est dangereuse? Oui, dans la mythologie nordique, c'est une créature dangereuse. Quand l'animal plonge, il peut entraîner le navire au fond de la mer et il peut aussi attraper des navires et les couler. Est-ce que ça serait possible qu'elle soit dans d'autres mythologies? Oui, le Kraken n'apparaît pas uniquement dans la mythologie scandinave, mais également dans la mythologie grecque. Sous les ordres de Poséidon, il a été tué par Persée qui a ramené la tête de Méduse. Ah oui, je m'en souviens, je t'avais parlé de l'histoire de Méduse dans une ancienne émission. Est-ce qu'il apparaît dans des livres, des films ou des tableaux? Oui, on le retrouve dans les représentations comme le dessin de Pierre-Denis de Montfort, ou dans de nombreux films comme Pirates des Caraïbes, Rubulado Kraken, et dans le roman 20 milieux sous lumière de Jules Verne. Est-ce que cette créature a été inspirée d'un animal existant vraiment? Oui, la légende a sûrement été inspirée par les calamars géants qui existent réellement et mesurent entre 10 et 15 mètres. Ces animaux vivent dans les profondeurs de l'océan, mais ils remontent parfois. Merci de m'avoir renseigné, ChatGPT. Bon, on vous laisse. Au revoir. Au revoir. Et maintenant, ce sera Valentin qui va nous présenter Avatar 2. Bonjour, je m'appelle Valentin et je suis nouveau ici. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de Avatar, la voix de l'eau. Avatar, la voix de l'eau est un film de science-fiction américaine réalisé par James Cameron. Sorti en 2022, c'est un film qui était attendu depuis 13 ans. Il s'agit de la suite du premier film de la franchise Avatar. Qui sont les acteurs très chers, Valentin? Les acteurs sont Sam Washington, Zoé Sandal, Stephen Tsang, Joel David, Moore et plein d'autres. Quel est le budget et combien le film rapporte-t-il? Avatar a coûté entre 350 et 460 millions de dollars et il a rapporté environ 2 320 millions de dollars dans le monde. Que raconte l'histoire? Jake Sully, héros, est désormais aux côtés des Na'vi et forme une famille avec Britney, mais la tribu doit quitter son foyer et explorer de nouvelles régions mystérieuses de Pandore. Une ancienne menace refait alors surface. Et où trouver le film? On pouvait le voir au cinéma en 2022. Il est désormais disponible en DVD et sur certaines plateformes de vidéo à la demande. Qu'est-ce que tu penses du film? Le film est génial sur tous les montures. Dommage qu'il y ait eu une guerre. J'ai beaucoup aimé le moment où la baleine est enchaînée. C'était cool car elle s'est vengée après. Le film existe-t-il en jeu? Oui, il existe en jeu sur console, mobile et PC. Au revoir, c'était Valentin. Salut Valentin! Merci beaucoup. Et merci d'avoir écouté la web radio pour cette émission. Au revoir! À bientôt. La voix de Jules, la voix de Jules, la voix de Jules, la voix de Jules, la voix de Jules.